Chères Vaisonnaises, chers Vaisonnais, chers amis, cette année, j'ai choisi de vous présenter mes vœux depuis l'actuel chantier de la nouvelle salle d'arts martiaux. Désormais bien avancé, avec une date de livraison prévue au printemps prochain, il constitue l'un des symboles de l'inébranlable volonté de notre ville à continuer à avancer, construire, préparer l'avenir. Ceci, quels que soient les vents contraires, réels ou supposés. Penser que la commune n'avait plus porté en direct un chantier aussi lourd depuis plus de 50 ans. Il s'agissait alors du gymnase municipal, non loin d'ici, une toute autre époque. Bien sûr, je sais que certains peuvent légitimement trouver cette tradition des vœux un peu vieillotte, voire carrément inutile, mais pour ma part, je la crois au contraire extrêmement nécessaire. Peut-être même plus que jamais, à une époque où nous manquons cruellement de liens humains et de perspectives collectives. Je veux vous exprimer ma profonde et sincère compassion envers tous ceux d'entre vous qui ont perdu un proche au cours de l'année écoulée. Je sais aussi ce que l'année 2023 a nécessité de débauche d'énergie et d'inquiétude pour nombre d'entre nous, notamment du fait des contextes économiques, diplomatiques et climatiques que vous connaissez. Mais je sais également que l'être humain a ceci de formidable de pouvoir surmonter les périodes difficiles pour, au final, en ressortir par le haut et considérablement renforcé, à force d'imagination et de persévérance. Et sans non plus jamais oublier l'ingrédient indispensable de la solidarité. C'est pourquoi, à l'aube de cette nouvelle année 2024, je vous souhaite de tout mon cœur une année la plus heureuse, la plus fraternelle, la plus chaleureuse possible. En 2024, j'aurai à cœur de vous démontrer que l'engagement public a encore du sens et peut vraiment changer le quotidien de chacun, surtout chez nous, à Vaison-Lacq-Romaine, une commune à taille humaine, au sein de laquelle chacun se connaît et se reconnaît, et au sein de laquelle les actions concrètes peuvent être clairement perçues. Fidélité et vérité sonneront encore et toujours comme mes maîtres mots, parce qu'ils sont essentiels dans la vie, et parce qu'ils font tellement défaut dans de multiples situations du quotidien. Fidélité à mon engagement passionné auprès de chacun de vous. Vérité dans chacun des choix adoptés et dans chacune des actions menées. Ceci même quand les choses sont difficiles, et Dieu sait qu'elles le sont. Je vous dois cela, tant je vous suis reconnaissant de la confiance que vous m'accordez, tant j'aime notre ville et chacun et chacune d'entre vous. Non seulement je n'ai pas le droit d'abdiquer, de me résigner, mais j'ai pour mission d'exploiter chaque instant pour faire avancer notre collectivité au mieux. Vous le savez, je ne compte pas mes heures. Je ne ménage pas ma peine, je réponds à tous les courriers, j'honore toutes les demandes de rendez-vous et je me nourris quotidiennement de ma présence sur le terrain, au plus près de vous, parmi vous. Nous avons déjà réussi beaucoup de choses ensemble, notamment en 2023, qui a été une année décisive en matière de maîtrise budgétaire et fiscale, de quête de subventions majeures, d'avancées en matière de services publics, notamment médical, et aussi de conduite de chantiers majeurs, de voirie, d'éclairage public, de réseaux d'eau, de végétalisation, de voies douces, plus globalement d'équipements structurants comme ici. Nous avons toujours su nous rassembler au-delà des sensibilités de chacun, je dirais même au-delà de la vieille politique. Et je tiens ici à vous le redire. En l'état de la loi sur le non-cumul des mandats, je fais résolument le choix de l'action locale, la plus passionnante, la plus perceptible, la plus gratifiante aussi, avec l'objectif de rendre la vie de chacun plus agréable et plus belle, en prenant surtout soin de ne jamais laisser quiconque sur le bord du chemin. Même si le contexte général est difficile, je voudrais vous convaincre que nous possédons de nombreux atouts pour réaliser tous ensemble une grande et belle année 2024, au cours de laquelle
nous fêterons d'ailleurs le 100e anniversaire de Vaison, devenu Vaison-la-Romaine. Sans trahir de secret, il s'agira de l'un des fils rouges des 12 mois à venir. Et le coup d'envoi en sera donné dès le samedi 6 janvier à 18h avec un grand feu d'artifice donné dans les fouilles de la Villasse. J'ai le plaisir de vous y convier chaleureusement et espère de tout cœur vous y retrouver aussi nombreux que lors des récentes festivités de Noël organisées par la ville. Vous le savez, je crois profondément en des collectivités locales fortes, dépositaires d'une autorité assumée, garantes de l'ordre public, de l'équité entre tous, de la quiétude de chacun et également pionnières dans les questions et projets d'avenir. Ici, chez nous, avec le concours de tous nos partenaires institutionnels et privés, beaucoup est possible. Il faut d'abord le vouloir très fort et très largement. En clair, j'ai aussi la mission d'entraîner le plus grand nombre dans mon sillage. Je sais que j'ai aujourd'hui la force, l'ancrage, l'expérience, la lucidité, la surface politique nécessaire pour continuer à impulser ce mouvement général. Vous l'avez évidemment compris. En 2024, j'aurai encore besoin de votre confiance. Et puis, il faut bien se dire que Vaison-la-Romaine possède des atouts naturels, historiques et humains véritablement uniques. Je sais, oui je sais, que l'avenir nous donnera raison dans nos diverses entreprises ainsi que dans la trajectoire commune choisie, visant à toujours progresser, à rendre notre ville la plus autonome possible en tout point, santé, éducation, loisirs, consommation, culture, événements, associations. Ceci sans jamais nous renier dans ce que nous sommes au plus profond de nous, c'est-à-dire des ruraux et des méridionaux, guidés et inspirés par la force venue de nos aînés, de nos traditions, de notre histoire et de notre identité. Je n'ai de cesse de le répéter. Tout dépend de nous, de notre volonté, de notre courage. Alors, ce que je vous souhaite, c'est bien sûr une santé de fer pour vous et ceux qui vous sont chers. Et ce que je nous souhaite collectivement, c'est d'être dignes de notre héritage et de notre terre. Car telle doit être notre boussole, permanente et immuable. Tel est notre devoir collectif pour l'avenir et envers nos enfants. À ma ville et à ses habitants que j'aime si passionnément, au cœur de ce Sud qui m'a façonné depuis ma naissance, à vous tous que je veux fidèlement représenter et défendre sans compter, je souhaite la plus belle des années 2024.